Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Toussaint Mundelengolo. Dans cette émission, je te parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Comment investir, comment devenir riche, comment avoir l'autonomie financière, comment investir en Afrique, comment investir en France, en Belgique et partout où nous sommes. Je m'adresse à la diaspora africaine. Dans cette émission, nous allons parler de l'investissement immobilier. Ça fait un certain temps que tu es en France ou en Belgique, en Europe. Tu es arrivé depuis longtemps, tu loues dans un HLM ou dans un parc privé. Tu n'as jamais pensé à acheter. Tu te dis, bon, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ou tu te poses parfois des questions. Est-ce que je dois acheter ici ou devrais-je concentrer mon énergie à acheter et construire chez moi en Afrique? Donc aujourd'hui dans cette émission, nous allons aborder cette problématique. Et ce que je vais te demander, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, de pouvoir t'abonner et d'appuyer sur l'icône de notification de manière à ne pas manquer nos prochaines émissions. Alors, bonjour. La problématique de l'achat en immobilier. Est-ce opportun, est-ce nécessaire de pouvoir acheter une maison en Europe, donc en France, ou de construire en Afrique? Moi, je dirais que beaucoup de gens se posent toujours cette question, hein, mais moi, ma réponse a toujours été celle-ci. C'est que ça dépend de votre objectif. Ça dépend de votre objectif et ça dépend de ce que vous entendez faire de votre vie. En réalité, moi personnellement, je suis en France, j'ai mes enfants qui sont nés ici. Il y en a même qui ne sont jamais allés au bled. Je me dis, il est important pour moi de pouvoir investir en immobilier ici en France. C'est vraiment important. Vous savez, d'ailleurs, c'est la moindre des choses. En investissant dans l'immobilier, en réalité, on ne perd rien. Parce que là où vous habitez, je ne sais pas si vous habitez un parc privé ou un parc public. Même si c'est un parc public, un HLM. Mais cet organisme-là, pour construire ce que vous avez comme bâtiment, a pris un crédit. Ils avaient pris un crédit pour construire ça. Et ces crédits-là, vous savez qui l'aide à payer son crédit? C'est vous. Mais c'est vous qui les aidez à payer leur crédit. Si tu loues chez un bailleur privé, eh ben, sache que pour acheter cet appartement ou cette maison, il a pris un crédit. Comment il rembourse ce crédit? Ça ne vient pas de sa poche, ça vient de toi. Alors, pourquoi tu vas prendre ton argent pour rembourser le crédit d'une autre personne, alors que toi-même, tu peux utiliser les mêmes montants pour pouvoir te payer ton propre appartement ou maison? C'est une question de réflexion en fait. C'est vraiment une question de réflexion. Parce que, d'ailleurs, vous savez, en achetant, les loyers que vous payez à votre banquier, donc à l'organisme qui vous a donné le crédit, il est moindre que celui que vous payez au bailleur. Parce que pour certains bailleurs, ils mettent aussi leur marge bénéficiaire dessus. Vous voyez? Donc, vous avez toutes les raisons possibles du monde à pouvoir acheter que de rester locataire. Moi, j'ai toujours été étonné. En tout cas, excusez-moi, cette vidéo ne sera pas longue. Moi, j'ai toujours été étonné quand je vais dans les églises des Africains, je vais voir des gens, alléluia, Dieu m'a béni, j'ai eu un appartement à HLM, j'ai eu une maison à HLM. Mais frère, soeur, c'est quoi ces délires? C'est quoi cette bêtise? Vous allez témoigner pour un HLM? Donc, vous réduisez votre Dieu là comme ça. Tout ce qu'il peut faire pour vous, c'est de prendre une maison en location dans un HLM. Non. Il faut avoir des visions. Il faut avoir une grande vision. Essayez d'élargir votre vision.
Vous n'allez pas, ne vous contentez pas à des petits trucs. Non. C'est pourquoi d'autres personnes se moquent de nous. Hein? Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'ai déjà croisé un Indien avec une carte de 1 an. Qu'est-ce qu'il faisait cet Indien? C'est des gens qui vendent des cartes, les cas mobiles et tout ça. Ceux qui vendent dans la rue là. C'est ce qu'il faisait. Mais il avait acheté un appartement ici en France. Imaginez-vous. Vous allez tous les jours, tous les matins, vous sortez à 5 heures au travail. Vous n'arrivez pas à contacter une banque pour trouver un crédit afin d'acheter votre appartement. Mais quel délire! Quel délire! Donc franchement, j'encourage tout le monde. Vous ne perdez rien. L'argent que vous mettez pour louer tous les mois, mettez plutôt cet argent pour pouvoir vous rembourser votre propre crédit. Hein? Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment illogique que toute une communauté des Africains est constituée à 90% des gens qui louent dans les HLM, dans les privés et tout ça, ils ne pensent pas à acheter. C'est pas normal. Il faut aller voir vos banquiers. Il y a des banques même en ligne hein, qui accordent des crédits. Essayez de faire des démarches, essayez de voir. Et il y en a même qui vous accordent des crédits rien qu'avec un passeport. C'est vrai, je vous dis la vérité. Il y a des banques qui vous accordent un crédit rien qu'avec un passeport. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de papier. Imaginez-vous. Mais soyons pragmatiques. Soyons visionnaires. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Vous allez vous dire, non, je vais construire en Afrique et tout. Mais non, toi tu vas construire une maison en Djili. Ou à Kingasani. Ou je sais pas moi, à Mikondo, à Kinkole. Elle a quelle valeur cette maison? Il faut réfléchir. Elle a quelle valeur? Mais ici, tu achètes un bien. Ça dit, c'est pas toi qui achètes. La banque paye pour toi. Toi, tu lui rembourses. Au bout de 20 ans, cette maison revient à toi. Et avec quelle valeur? Elle a une valeur peut-être de 150 000 euros, 200 000 euros. Vous voulez comparer ça à une maison que tu vas acheter à Kingasani, à Kinkole, je sais pas moi, à Mitendi. Il faut vraiment réfléchir, chers compatriotes. Réfléchissons bien à ce que nous faisons. Voilà, c'était juste une brève émission que j'ai consacrée pour pouvoir vous motiver dans l'action et de l'entrepreneuriat. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver du crédit pour leur projet d'achat immobilier, eh bien, rappelez-moi, on va travailler ensemble, on va chercher ensemble pour pouvoir trouver un projet qui peut vous correspondre. Au revoir, bonne journée. Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07.